Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Yitro. Yitro était alors prêtre. Et voilà que Yitro a entendu un événement qui l'a poussé à se convertir. De quel événement s'agit-il? Alors la Gemara dans le traité Sfachim à la page 116 développe ce sujet et donne plusieurs avis. On va traiter d'un des avis qui est celui de Rabbi Elazar Amodai. Rabbi Elazar nous dit que Yitro avait entendu le don de la Torah. Matan Torah, c'est le don de la Torah qui l'a ébranlé et qui l'a poussé, qui l'a impressionné, qui l'a encouragé à se convertir. Mais la question qui se pose, c'est il y avait plein de miracles avant le don, celui du don de la Torah. Il y avait tous les miracles en Égypte, les 10 plaies par exemple. Il y avait la sortie des Bnei Israël d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la guerre contre Amalek, la victoire contre Amalek. Tout ça, c'est des miracles immenses. Alors pourquoi ça ne lui a pas suffi? Pourquoi il a dû attendre d'être impressionné jusqu'au don de la Torah? Eh bien, Rabbi Moshe Feinstein Zatzal nous donne une réponse merveilleuse. En réalité, évidemment, qu'Yitro était conscient, avait entendu parler des miracles que le peuple juif avait connus en Égypte, en sortant d'Égypte, contre Amalek, etc. Mais il ne les avait pas analysés d'une façon juste. Quand il avait entendu parler de ces miracles, il s'était dit, tu sais quoi? Finalement, c'est peut-être du pur hasard. Ok, ça va, il y a eu le Nil qui s'est transformé en sang. Bon, c'est peut-être une réaction chimique qui a fait que la force du gaz, etc., a fait que la couleur de l'eau a changé et compagnie. Ou bien c'est peut-être de la magie. Mais il n'a pas vu la main d'Hachem. Dès lors qu'il a entendu le don de la Torah, entendu ce miracle, il a vu la force d'Akadosh Baruch Hu et surtout la force de la Torah. Et là, il s'est dit, écoute, c'est sûr qu'a priori, tous les miracles que je viens de voir et que j'étais sûr que c'était du pur hasard, ou bien de la magie, de la sorcellerie, etc. En réalité, c'est sûr que tout ça, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a pu réaliser ces miracles. Et du coup, le don de la Torah, pourquoi Rabbi Elazar met l'accent dessus? Parce que c'est grâce à lui que rétroactivement, Yitro a analysé de façon juste tous les miracles qui précédaient. Puis il ne voyait pas cela comme des miracles. Avec le don de la Torah, il a compris non seulement le miracle du don de la Torah, mais également tous les miracles qui précédaient, qui alors étaient analysés de façon juste. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, tout le monde est conscient de l'importance de l'étude de la Torah, combien la Torah peut apporter au quotidien. Mais en fait, on ne se rend pas compte que la Torah nous aide également dans notre façon de voir. Eh bien, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il peut être très intelligent, mais ne pas voir les choses de façon juste, ne pas analyser selon le chemin de la Torah, selon la vision d'Akadosh Baruch Hu. Dès lors qu'on se rentre dans l'étude de la Torah, eh bien, on se rend compte que finalement, la Torah, elle possède tous les secrets des modes de vie de manière générale. Et donc, du coup, c'est là-bas que ça se situe, ça nous donne une analyse juste des faits, des événements et de notre vie au quotidien. D'ailleurs, c'était pas pour rien qu'un juif, lorsqu'il y a une galère, vers qui va se tourner? Vers Ephraim Kenevski, Rav Shalom Cohen, Rabbi David Abou Hatzera, Rabbi David Pinto, tous nos rabbinim. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est conscient que c'est eux qui possèdent une analyse juste. Pourquoi? C'est des magiciens? Non, c'est leur force de la Torah qui les pousse à voir les choses de façon juste, telles que Akadosh Baruch Hu les conçoit et les perçoit. Voilà, et donc Bezrat Hashem fasse que Akadosh Baruch Hu, que nous aussi on emprunte ce chemin, d'être conscient que Bezrat Hashem, c'est là-bas que ça se situe, c'est dans l'étude de la Torah. Donc à nous de nous ressaisir et d'aller étudier la Torah, non seulement parce que ça nous apporte dans la pratique de la halakha, dans le quotidien, etc., mais surtout parce que ça nous permet d'avoir une analyse juste de notre vie. Shabbat Shalom.